Père, nous bénissons ce moment que tu nous accordes encore aujourd'hui, de venir devant ta présence, de parler de toi, Père. Je te rends la gloire, l'honneur, parce que tu es merveilleux. Ta parole nous dit, Père, que là 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et c'est ce moment que je confie. Ce moment que je confie entre tes mains, Père, que tout ce que nous allons faire soit pour la gloire de ton nom. Parce que ta parole nous dit que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Jésus. Père, je demande l'assistance de ton esprit. Cher Saint-Esprit, c'est ton temps. C'est ta dispensation. Je demande que tu puisses prendre contrôle de ce moment. Que je sois un instrument entre tes mains, afin que le nom de Jésus-Christ soit encore glorifié pour la gloire de notre Père Céleste. Pendant ce moment, Père, que tu puisses, à travers ce message, toucher le cœur, transformer les vies, donner du zèle, relever, redresser, fortifier encore, Père de gloire, ceux qui étaient abattus, ceux qui avaient encore des doutes, ceux qui étaient fatigués, mon Dieu, mon roi, de suivre ce chemin de la foi. Je te rends grâce, Père, au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous bénis tous au nom de Jésus. C'est encore un jour extraordinaire que Dieu nous a donné pour pouvoir parler de sa part, pour pouvoir parler, pour pouvoir témoigner sa parole. C'est vrai que c'est une grâce d'être appelé par Dieu, c'est une grâce d'être choisi par Dieu, c'est une grâce d'être appelé à parler de la part du Seigneur. C'est vrai que c'est un choix que Dieu fait, pas les hommes. C'est pour ça que je dirais aux gens de laisser Dieu faire son choix et que ce choix ne vienne pas de la part des hommes. Parce que nous sommes des hommes, nous avons des imperfections, nous avons nos imperfections, nous ne sommes pas parfaits en tout. Et c'est pour ça que c'est très important vraiment si au lieu de consacrer une personne vraiment précipitamment, au lieu de nommer des ministres en aussi grand nombre que ce soit et en consacrant des personnes, mes frères et sœurs, faisons très attention parce que l'œuvre que nous faisons, c'est l'œuvre du Seigneur. Laissons à Dieu le choix. Laissons à Dieu qualifier ses élus. Laissons à Dieu lui-même prendre ces personnes, prendre ces gens, prendre ces hommes qui peut-être paraissent inutiles, peut-être qui n'ont pas de valeur aux yeux des hommes. Mais ce sont des personnes que Dieu a choisies bien avant pour une mission bien précise. Alors ne précipitons pas les choses, parce que l'œuvre que nous faisons, chacun rendra compte de tout ce qu'il fait. Alors je continue la série. Aujourd'hui nous allons continuer la série de la prière. Nous parlons toujours de la prière. La dernière fois nous avons parlé de prier par l'esprit. Et j'avais dit que c'est prier par l'esprit, on appelle ça la glossolalie, c'est-à-dire que faire des balbutiements, c'est-à-dire que c'est un mot que les scientifiques ont, ce glossolalie que les scientifiques ont inventé, disons, pour parler des gens qui sont un peu troublés psychologiquement, les gens de langage qu'ils emploient. Alors, nous, c'est parler en langue, parler en esprit. Donc, parler en esprit, bien prier en esprit, ça fait partie de l'un des dons spirituels lorsque une personne est remplie et baptisée par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'une personne est baptisée, remplie par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le premier signe que nous voyons, une personne remplie, c'est le parler en langue. Alors, l'apôtre Paul nous dit, dans Romains, il dit, pourquoi parler en langue? C'est-à-dire, il dit dans Romains chapitre 8 au verset 26, que je veux prendre, parce que c'est juste un résumé, ça va aller très vite. Il dit une chose assez importante, il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Il y a certains versets qui disent que l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses, c'est-à-dire nous soutient dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. C'est-à-dire que parfois, en priant, les mots que nous employons ne sont pas très précis par rapport à Dieu, ne sont pas vraiment très efficaces pour exprimer vraiment nos désirs. Mais il dit quoi? Il dit que mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que l'Esprit lui-même, il prie pour toi, il te soutient
par des soupirs. Donc, c'est-à-dire par des mots que toi-même, intelligemment, tu ne peux pas comprendre. Mais c'est toute une prière qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que le verset 27, il dit « Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Donc c'est très important. Donc ça dit pourquoi? Parce que il te permet de prier, de transmettre avec précision tes besoins à Dieu. La prière en langue, la prière par l'esprit. Et la Bible nous dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 11 à 12, dit que l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme connaît le besoin de l'homme. Il connaît, il sait ce que tu as besoin. Donc ça dit que l'esprit de Dieu, il prie, donc il intercède pour toi. Il prie pour toi parce qu'il connaît réellement ce que toi tu as besoin. Et j'avais dit aussi une chose, il dit que non, que faire? Alors que faire vraiment pour pouvoir parler en langue? La première chose, c'est dans Jean chapitre 7 au verset 37 à 39. Elle lui dit que Jésus-Christ, il a fait un appel. Il a dit que celui qui a soif, qu'il vienne boire. Donc ça dit, c'est d'avoir la soif. Il dit que non, celui qui a soif, qu'il vienne boire. Je vais prendre ce verset aussi. 7, 37. Il dit au verset 38, donc Jean chapitre 7, verset 38, verset 37, pardon, Jean chapitre 7, verset 37, il dit, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39, il dit ceci, la Bible dit ceci, il dit de cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est-à-dire que l'esprit que devaient recevoir ceux qui croient. C'est-à-dire que quand tu crois au Seigneur, il dit que tu deviendras une source d'eau vive. Des sources d'eau vive coulant dans ton sang. C'est-à-dire qu'une fois que tu es vraiment inondé de l'esprit, il y a un parlant en langue qui commence à sortir. Ça, c'est très important. Et dans Marc chapitre 7, verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues, c'est-à-dire une langue inconnue, une langue que les hommes ne connaissent pas. Et ça, donc, prier en esprit. C'est 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 2, il dit que 1 Corinthiens chapitre 14, il dit une chose, il dit que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue, il parle d'abord à Dieu, ce n'est pas aux hommes qu'il parle, il parle à Dieu. Au verset 4, il dit, celui qui parle, il s'édifie, mais ça veut dire qu'édifier, s'édifier, ça veut dire se construire, se bâtir. Tu te bâtis sur le fondement qui est Christ. Ça veut dire que tu formes ta vie devient conforme au fondement. Ça veut dire par le parler en langue, par la prière en esprit, ça veut dire que tu te construis. Ça veut dire que Dieu te construit, Dieu te forme, et tu te formes en conformité à la parole de Dieu, en conformité avec Jésus-Christ. C'est très important. C'est très important. Donc tu ne peux pas... L'apôtre Paul dit que je souhaiterais vraiment que vous parlez tous en esprit. Que vous parlez, parce qu'il dit aussi une chose, il dit que non, je parle en esprit, je me réjouis de parler en esprit plus que vous tous. De parler en langue plus que vous tous. Mais il dit, Ephésiens chapitre 6, verset 18, il dit, priez en tout temps par l'esprit. Nous voyons que vraiment c'est vraiment une recommandation. Mais avant cela, il faut avoir la soif. Il faut vraiment en avoir besoin, un désir ardent. Cette soif-là doit venir de toi. Cette soif-là doit venir vraiment de ton intérieur. Dis réellement, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Parce que la Bible dit, dans Ephésiens chapitre 5, au verset 18, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est-à-dire qu'au quotidien, à chaque fois que tu pries, si tu n'as jamais parlé en langue, si tu n'as pas encore parlé en langue, demande au Seigneur qu'il te remplisse de son esprit. Parce que c'est niveau par niveau. Si tu as soif de cela, mon frère, ma soeur, tu parleras en langue. Tu parleras en langue et tu commenceras à prier en langue. Parce que c'est un langage codé. C'est un langage entre toi et Dieu. C'est une prière faite avec perfection, avec exactitude. C'est ça qui est important. L'esprit qui prie en toi, il connaît tes besoins, il connaît tes désirs. Des choses que toi-même tu ne peux parfois pas exprimer avec intelligence. Parce que prier avec intelligence, ça prier avec des mots que toi tu comprends, des mots que toi tu connais, des mots que toi tu choisis. Parfois c'est poussé par l'esprit aussi de prier intelligemment. L'esprit de Dieu t'inspire des sujets à prier intelligemment, mais il y a aussi des prières faites
intelligemment poussées par l'esprit, mais il y a aussi des prières faites par l'esprit, par un langage mystérieux, par une langue mystérieuse, une langue de Dieu. Tu dis des mystères, mais ça c'est vraiment plus efficace, plus extraordinaire, parce qu'il y a une précision vraie, il y a une précision inouïe. Je veux dire que l'Esprit de Dieu qui prend contrôle de toi et qui commence à prier, alors là c'est extraordinaire. Je veux pousser vraiment beaucoup de frères, beaucoup de sœurs à avoir soif, à rechercher d'être remplis par l'Esprit de Dieu et à prier, à faire plus de prières en langue, de prier en esprit. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, on va parler sur l'intercesseur. Je vais expliquer qu'est-ce qu'un intercesseur. Parce que je vois beaucoup de groupes, parce que j'ai fait pas mal d'assemblées et j'ai vu aussi beaucoup de témoignages par rapport à l'intercession, le groupe d'intercession. Vous savez, un intercesseur, l'intercession, d'abord, c'est l'un des plus grands ministères, pour ne pas dire le plus important qui existe, tant que nous sommes ici, sur la terre. La Bible nous dit une chose dans Éphésiens chapitre 6, au verset 18, de prier pour tous les saints. Et quand nous voyons le ministère d'intercession, être un intercesseur, ce n'est pas n'importe ce n'est pas prendre à la légère. Ce n'est pas n'importe qui est appelé à être intercesseur. C'est une personne réellement, si tu as le don de prier, parce qu'il y a différents dons dans beaucoup de domaines, la gloire à Dieu. Mais un intercesseur, on ne peut pas prendre n'importe qui pour le mettre intercesseur, mes frères et sœurs. C'est ça que je dis que non, l'œuvre du Seigneur, c'est une œuvre spirituelle. On ne peut pas s'aventurer à faire l'œuvre du Seigneur à la hâte. On ne peut pas s'aventurer à faire l'œuvre du Seigneur comme nous le pensons, ou bien comme nous le désirons. On ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur parce qu'on en a envie de le faire. Non, c'est une œuvre divine. C'est une œuvre qui ne vient pas des hommes. Si on le considère de telle façon, je pense qu'il n'y aura pas autant de dégâts que nous voyons actuellement dans ce monde. Surtout parmi les pasteurs, surtout parmi les soi-disant prophètes, les soi-disant, il y en a tellement trop, des ministres, des soi-disant ministres de Dieu, qu'on appelle bishop, archibishop, je ne sais pas comment. Si nous prenons réellement l'œuvre du Seigneur en considération et si nous donnons vraiment accès au Saint-Esprit à faire son choix, même parmi les protocoles, même parmi les chantres, même parmi les intercesseurs dont je veux parler aujourd'hui, même donc, ça dit que ne négligeons rien, laissons le Seigneur choisir des personnes qu'il placera lui-même dans chaque église locale. Dans chaque église locale, vraiment appelée par Dieu. Ne faisons pas des choses à la hâte, ça nous coûtera très cher. Nous ne voyons pas encore ce qui viendra par la suite, mais faisons très attention. Un intercesseur, intercéder d'abord, c'est quoi? Un intercesseur, c'est une personne qui vient entre deux. C'est une personne qui vient s'interposer. Une personne qui agit en médiateur, c'est-à-dire que tu te places entre deux personnes. Une personne qui intervient, c'est-à-dire intervenir en faveur de quelqu'un. C'est ça un intercesseur. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un vraiment qui vient se placer entre deux personnes. Deux personnes d'abord entre Dieu et entre les hommes pour qui, ou bien la personne, ou bien les hommes, ou bien la nation, pour qui tu pries, pour qui tu interviens, pour qui tu viens agir en médiateur. Et ce n'est pas avec n'importe quoi que tu vas venir. C'est-à-dire qu'un intercesseur, c'est une personne qui doit avoir une relation particulière, une relation extraordinaire avec Dieu. J'appelle ça extraordinaire parce que déjà devenir enfant de Dieu, c'est déjà avoir une relation extraordinaire avec son Père. Parce que tu deviens enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu reconnais déjà que tu as un Père au ciel. C'est-à-dire que ta communion avec lui doit être vraiment une communion que aucune personne ne pourra venir s'interposer. C'est ça. Un intercesseur, c'est une personne qui maintient, qui veut à tout prix garder cette relation avec son Dieu. Une personne qui ne veut pas que cette communion, que cette relation-là soit troublée d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Un intercesseur, c'est une personne qui a l'amour des autres, qui se soucie des autres. Ce n'est pas une personne qui prend plaisir au malheur des autres, même pas de ses ennemis, même pas des personnes qui le veulent du mal.
Non, un intercesseur, c'est une personne qui a l'amour des autres, qui qu'il soit. Un intercesseur, c'est une personne aussi qui s'identifie aux autres. Tu t'identifies, tu ne te trouves pas mieux que les autres. Tu ne te trouves pas meilleur que les autres, mais tu t'identifies aux autres. Tu te vois comme eux. C'est ça un intercesseur. On va prendre, pour bien commencer, pour bien expliquer ça, on va prendre Genèse chapitre 18, à partir du verset 17. Ça, c'est notre père de la foi, Abraham, qui a reçu une visitation divine. Et Dieu dit une chose, l'Éternel dit une chose, dans Genèse chapitre 18 au verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Regarde un peu la question que Dieu se pose. Tellement que Abraham avait une relation particulière. C'est pour ça que je vous dis, un intercesseur, c'est une personne qui a une relation particulière avec Dieu. Tellement que Abraham avait une relation particulière avec Dieu. Dieu dit, est-ce que je veux cacher à Abraham ce que je veux faire? C'est-à-dire que il y a des choses que Dieu révèle seulement à un intercesseur parce que Dieu lui fait confiance. Il sait que si je lui dis cette chose, cet intercesseur va se mettre à genoux pour prier pour cette personne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens que Dieu a montré des choses qui devraient arriver, en songe, en vision, en rêve. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il y avait plusieurs personnes qui sont venus me partager certains rêves qu'ils ont eus. Et j'avais l'impression que ces personnes-là attendaient que cette chose, même atroce qu'elle soit, s'accomplisse. Pour qu'elles aient, entre autres raisons, je veux dire. Mais si Dieu te montre, par exemple, que deux frères se disputent ou deux sœurs se disputent, mais c'est pour que tu puisses intercéder pour que justement cette chose n'arrive pas. C'est pas pour que non, une fois que ça s'accomplit, tu puisses te glorifier en disant, ah, il y a 2 jours j'avais vu ça. Non, ce n'est pas ça. Si Dieu te montre une chose, c'est pour que tu puisses te mettre à genoux et intercéder pour la chose. Pour que si c'est une mauvaise chose, que cela ne s'arrive pas. Pas pour que tu trouves raison que non, toi c'est à toi que Dieu montre des choses. Mais si tu ne fais rien, mais Dieu va enlever ça. Il va le confier. Il va donner ces choses à une personne, une autre personne, un autre frère, une autre sœur, qui prendra ça en considération et qui voudra que la situation change et que cette mauvaise situation n'arrive pas. Et quand c'est une bonne situation, il intercédera que cela puisse y arriver. Alors là, Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Et il continue, dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. C'est-à-dire que là, Dieu commence à faire maintenant un résumé de ce qu'il avait promis à Abraham. Et qu'est-ce que nous voyons? La Bible dit que, au verset 22, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. C'est-à-dire qu'Abraham était resté là. Et puis tellement que, au verset 20, pardon, je suis parti trop vite. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit qui est venu jusqu'à moi. Et si c'est le cas, et si cela n'est pas, je le saurai. Là, Dieu a pris la décision, tellement que le péché de Sodome et Gomorrhe était très énorme. Dieu a pris la décision de descendre, de vérifier par lui-même. Mais c'était l'intention, parce que tellement que ce cri, ce péché-là était énorme, Dieu a pris la décision de détruire Sodome et Gomorrhe. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné, a partagé avec Abraham son intention. Il a dit, est-ce que je veux le cacher vraiment ce que je veux faire? Une fois que Dieu a donné à Abraham l'intention qu'il avait, Abraham maintenant commence à intercéder. On aurait pu dire qu'Abraham aurait pu simplement intercéder pour son neveu Lot qui vivait maintenant à Sodome et à Gomorrhe. Non, Abraham commence à intercéder pour tous les habitants de Sodome et de Gomorrhe, aussi méchants soient-ils. Il dit quoi? Il dit, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la vie. C'est-à-dire que
Même parmi ces 50, c'était des personnes qui ne connaissaient même pas. Il y avait bien sûr son neveu qui était là, mais il y avait d'autres personnes qui étaient là, mais il commence à intercéder pour toutes ces personnes-là. Donc il s'est soucié, ça veut dire qu'un intercesseur, c'est une personne qui a l'amour des autres. Une personne d'abord qui a une relation particulière avec Dieu, mais une personne qui a l'amour des autres. Abraham ne connaissait pas les habitants de Sodome et Gomorrhe. Il savait simplement que son frère était là, son neveu était là, pardon. Mais il dit une chose, il dit, est-ce que tu vas faire mourir le juste comme le méchant? Est-ce que tu vas vraiment faire ça? Et il dit au verset 25, il dit, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette façon, cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel lui dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Donc il dit une chose importante, il dit que non, à cause de l'intercession d'Abraham, il dit que non, dans cette ville-là, s'il y a 50 justes, s'il y a 50 justes, toute la ville sera pardonnée. Vous voyez maintenant l'importance de l'intercession. L'intercesseur, c'est une personne qui porte la souffrance des autres. Abraham ne connaissait pas les habitants de Sodome et Gomorre, à part son neveu Lot, peut-être la femme de Lot, peut-être les filles de Lot, mais il a intercédé pour toute la ville. Il a commencé par 50. Et nous voyons que, donc, il a continué son intercession. Il dit, il est parti à 40 et il est descendu, il a commencé à intercéder. Il a commencé à intercéder, il a fait une longue conversation vraiment en prière, en présence de l'Éternel. Et ce qui s'était passé, c'est que ce que je veux vous montrer ici, c'est plutôt la relation particulière qu'un intercesseur a avec Dieu. La relation particulière, extraordinaire. C'est-à-dire que, en prenant l'exemple d'Abraham, je voulais montrer qu'il y a des intercesseurs aux personnes, qui ne savent peut-être pas qu'ils sont des intercesseurs. Mais Dieu vous révèle des choses. Dieu te montre des choses, plusieurs choses même. Et tu le vois aussi s'accomplir, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais si les mauvaises, mon frère ou ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, ne permets pas. C'est parce que, si Dieu te le révèle, c'est parce que Dieu veut que tu intercèdes. Dieu veut que tu te mettes à genoux pour que cette chose-là n'arrive pas. Pas seulement une fois, mais entre en conversation avec Dieu. Prie avec Dieu. Mets-toi à genoux. Dis Seigneur, cette chose que tu m'as révélée, que cela n'arrive pas. S'il te plaît. Donc ça veut dire que tu portes vraiment, tu portes là, cette charge-là, que cela devienne vraiment un souci dans ton cœur, une charge dans ton cœur, tant qu'il n'y a pas de changement, tant que le Seigneur ne t'aura pas révélé que la chose est passée, continue à intercéder. Ne t'attends pas que la chose arrive. Ne t'attends pas que la chose arrive, mon frère, ma soeur. C'est très important. Et encore une chose, on va prendre dans Exode chapitre 32. On va prendre Exode chapitre 32. À partir du verset 7. Là, c'est quand Dieu avait appelé Moïse, l'Éternel avait appelé Moïse en sa présence, et le peuple d'Israël était resté en bas de la montagne. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? La Bible dit ceci: l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Le verset 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je le consumerai et je ferai de toi une grande nation. Regardez un peu Moïse, la Bible dit que c'était un homme fort patient. Un homme fort patient. Regardez un peu tout ce qu'il a dû supporter par un peuple. Là, Dieu lui-même reconnaît que
le peuple qu'il a confié Moïse en charge, c'est un peuple qui a le cou raide. Donc des têtus, des têtes dures, têtes de mule. Donc c'est-à-dire que des personnes, aujourd'hui si tout va bien, ils te glorifient, si tout va mal, donc c'est-à-dire qu'ils oublient même tout le bien que tu leur as fait. Des personnes qui ne comprennent pas directement ce qui se passe. Des personnes qui prennent du temps à comprendre. Malgré que Dieu se révélait à eux, imaginez-vous que les personnes qui voient le jour, la nuée qui est là, la colonne de nuée qui est là, la nuit, la colonne de feu qui est là. Écoutez, mais c'est extraordinaire. Et tous ceux qui ont vécu, mais ce sont des personnes qui avaient simplement un coup raide, voilà. C'est-à-dire que Dieu avait dit que non, je serai avec vous. Si vous suivez mes lois, mes préceptes, mes ordonnances, je serai avec vous. Mais voilà, pas. Premier commandement, abuser. Et Dieu dit à Moïse, il dit voilà, ce que je vais faire, je vais tous les exterminer. Mais toi, comme tu es juste, comme tu me crains, je vais faire de toi une grande nation. C'est-à-dire que ça, vraiment, si Dieu te dit une chose pareille, je ne sais pas combien de personnes pourront résister à ça. Je ne sais pas combien de personnes pourront dire quelle occasion. Donc c'est-à-dire que Dieu veut faire de moi, Dieu veut me bénir. On appellera ça une bénédiction. Mais regardez, c'est peut-être une preuve que Dieu avait mis Moïse. Dieu peut-être avait mis Moïse devant une épreuve. Donc non, tu sais quoi, je vais tous les exterminer. Mais de toi, je vais faire une grande nation. Peut-être que Moïse était là, il pouvait penser, il pouvait dire mais ça c'est, voilà, c'est ce que j'attendais. Je ne sais pas si, dans notre temps actuellement, si le Seigneur, notre Dieu, nous dirait la même chose. S'il nous disait la même chose, qu'est-ce que nous allons répondre? On allait dire quoi? Regardez un peu l'attitude de l'intercesseur. La Bible dit au verset 11, toujours Exode chapitre 32 au verset 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit: pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte? Ça c'est un plaidoyer. C'est-à-dire que Moïse commence à défendre maintenant. Il commence maintenant à intercéder pour ce peuple. Il commence à parler en faveur de ce peuple. Il reconnaît que ce peuple a un coup raide. Il reconnaît que ce peuple n'est pas parfait. Mais il commence maintenant à parler en faveur de ce peuple. Il dit, écoute, attends, tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils de ce pays que tu as fait sortir? Et maintenant, s'ils apprennent ça, que diront-ils? C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Il dit, maintenant calme-toi, regarde, qu'est-ce que nos ennemis diront? Tu nous as fait sortir, on a vu des miracles, des prodiges, toutes les plaies qu'on a vues. Il commence maintenant à intercéder, il commence à rappeler à Dieu ce qu'il a fait et à dire à Dieu ce que les Égyptiens penseront. Pas seulement les Égyptiens, mais il y a aussi d'autres pays d'alentour qui ont appris ce que Dieu avait fait en faveur d'Israël et comment est-ce qu'il a traité l'Égypte. Il commence maintenant à rappeler cela. Et au verset 14, qu'est-ce qui s'est passé après avoir plaidoyé pour le peuple? Au verset 14, la Bible dit: et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. C'est-à-dire que Dieu s'est repenti. Regardez un peu l'attitude d'un intercesseur. Un intercesseur, une personne qui se met à la place du peuple. Un intercesseur qui veut le bien de son peuple. Dieu était prêt, il lui a proposé une chose extraordinaire. Il dit que je vais tous les exterminer, mais toi, je vais faire sortir une bonne nation. Je vais faire une nation de toi, une grande nation de toi, toi seul. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé, il a même pas répondu par rapport à ça. Il a commencé simplement devant la présence de Dieu, il a commencé à intercéder pour ce peuple. Là, il n'était même pas encore descendu de la montagne. Il était toujours en présence de Dieu. Et au verset, toujours le même chapitre, au verset, quand il est descendu de la montagne maintenant, au verset 30, la Bible dit: le lendemain, Moïse dit au peuple: vous avez commis un grand péché. Maintenant, il commence, après avoir intercédé, maintenant il est revenu maintenant au peuple. Il dit: vous avez commis un grand péché. C'est comme ça que parfois un intercesseur doit agir. C'est-à-dire que tu intercèdes d'abord pour la personne. Et si Dieu te révèle une personne qui se tourne vers le mal,
qui s'en va, qui fait des compromis avec la mort, avec le péché. Intercède d'abord pour cette personne. Et puis avec la sagesse que le Seigneur te donnera, va parler à cette personne-là. Afin qu'elle se remette sur le droit chemin. C'est comme ça que les intercesseurs agissent. D'abord se mettre à genoux. D'abord porter ce fardeau-là devant celui qui te l'a révélé. Il dit, regarde, la vie de cette personne-là est en danger. Cette personne-là, si elle continue de te voir, sa vie sera de courte durée sur la terre. Mais toi, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, s'il te plaît, fais grâce à cette personne. Fais-lui grâce. Parce que comme tu m'as fait grâce aussi, moi aussi je n'ai pas parfait. Fais grâce à cette personne, qu'elle te reconnaisse. C'est-à-dire que tu intercèdes pour la personne auquel Dieu t'a révélé. Et après, tu pourras aller parler à la personne. Et lui dit ceci, vous avez commis un grand péché. Verset 30. Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Je vais encore remonter. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Il dit peut-être, j'obtiendrai peut-être la rémission. Peut-être que Dieu couvrira vos péchés. Alors, Moïse, au verset 31, la Bible dit ceci, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils sont fait un Dieu d'or. Ça, Dieu le savait, parce que c'est Dieu qui l'avait informé à Moïse. Et maintenant, au verset 32, il dit, pardonne maintenant leurs péchés. C'est-à-dire que commence maintenant à implorer encore le pardon de Dieu. Il dit, pardonne, Seigneur, j'ai vu ce qu'ils ont fait. Pardonne, Père, pardonne. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Donc, c'est-à-dire que là, c'est vie pour vie. Moïse dit, si tu ne pardonnes pas, alors le livre que tu as fait, le livre de vie, où tous tes élus sont inscrits, toutes les personnes que toi tu as choisies sont inscrites, efface-moi de ce livre-là. Je ne veux pas, soit le peuple ou moi. Donc, c'est-à-dire que soit le peuple sauve le peuple, ou bien je meurs avec le peuple. C'est comme ça, c'est ça un intercesseur. Il prend la place de l'autre. Il s'identifie aux autres. Il ne voit pas qu'il est extraordinaire. Il ne voit pas qu'il est exceptionnel. Non. Il y a aussi une histoire que j'aime beaucoup, c'est que quand on avait vu certaines personnes être remplies de l'esprit, commencer à prophétiser, il y avait un serviteur de Moïse qui est venu lui dire, ah, écoute, dans le peuple là, il y a parmi le peuple, il y a certaines personnes qui sont en train de prophétiser. Qu'est-ce que Moïse a dit? Il a dit, oh, on doit les arrêter. Ah, Moïse dit, quoi, tu es jaloux de moi? Puisse tout le peuple d'Israël prophétiser. Regardez un peu l'attitude d'une personne qui aime les autres, qui aime son peuple, qui se soucie des autres. Il dit que tout le monde soit prophétise, que tout le monde prophétise. C'est ça, en fait, reconnaître réellement que c'est le peuple de Dieu. Un intercesseur. Ce n'est pas une personne qui vient se mettre à genoux et qui dit, oh, papa, directement, il prie. Et à la fin, bon, c'est fini, il va à la maison, il continue sa vie normale. Non, c'est une personne dont les genoux sont à terre. C'est une personne qui prie en tout temps. C'est une personne qui porte les fardeaux des autres, de sa famille, de la nation. C'est une personne qui porte une grande charge. Ce n'est pas une personne distraite. Un intercesseur, une intercesseuse sont des personnes qui sont des hommes et des femmes de prière, qui reconnaissent réellement qu'ils ont une relation particulière avec Dieu. On va prendre Daniel. Daniel chapitre 9. La chose est passée, continue à intercéder. Ne t'attends pas que la chose arrive. Ne t'attends pas que la chose arrive, mon frère, ma soeur. C'est très important. Et encore une chose, on va prendre dans Exode chapitre 32. On va prendre Exode chapitre 32. À partir du verset 7. Là, c'est quand Dieu avait appelé Moïse, l'Éternel avait appelé Moïse en sa présence, et le peuple d'Israël était resté en bas de la montagne. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? La Bible dit ceci, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Le verset 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux
je le consumerai et je ferai de toi une grande nation. Regardez un peu Moïse, la Bible dit que c'était un homme fort patient. Un homme fort patient. Regardez un peu tout ce qu'il a dû supporter par un peuple. Là, Dieu lui-même reconnaît que le peuple qu'il a confié Moïse en charge, c'est un peuple qui a le cou raide. Donc des têtus, des têtes dures, têtes de mule. Donc c'est-à-dire que des personnes, aujourd'hui, si tout va bien, ils te glorifient. Si tout va mal, donc c'est-à-dire qu'ils oublient même tout le bien que tu leur as fait. Des personnes qui ne comprennent pas directement ce qui se passe. Des personnes qui prennent du temps à comprendre. Malgré que Dieu se révélait à eux, imaginez-vous que les personnes qui voient le jour, la nuée qui est là, la colonne de nuée qui est là, la nuit, la colonne de feu qui est là. Écoutez, mais c'est extraordinaire. Et tout ce qu'ils ont vécu, mais ce sont des personnes qui avaient simplement un coup raide, voilà. C'est-à-dire que Dieu avait dit que non, je serai avec vous. Si vous suivez mes lois, mes préceptes, mes ordonnances, je serai avec vous. Mais voilà, pas. Premier commandement, abuser. Et Dieu dit à Moïse, il dit voilà, ce que je vais faire, je vais tous les exterminer. Mais toi, comme tu es juste, comme tu me crains, je vais faire de toi une grande nation. C'est-à-dire que ça, vraiment, si Dieu te dit une chose pareille, je ne sais pas combien de personnes pourront résister à ça. Je ne sais pas combien de personnes pourront dire quelle occasion. Donc, c'est-à-dire que Dieu veut faire de moi, Dieu veut me bénir. On appellera ça une bénédiction. Mais regardez, ça c'est peut-être une preuve que Dieu avait mis Moïse. Dieu peut-être avait mis Moïse devant une épreuve. Donc, non, tu sais quoi, je vais tous les exterminer. Mais de toi, je vais faire une grande nation. Peut-être que Moïse était là, il pouvait penser, il pouvait dire mais ça c'est, voilà, c'est ce que j'attendais. Je ne sais pas si, dans notre temps actuellement, si le Seigneur, notre Dieu, nous dirait la même chose. S'il nous disait la même chose, qu'est-ce que nous allons répondre? On allait dire quoi? Regardez un peu l'attitude de l'intercesseur. La Bible dit au verset 11, toujours Exode chapitre 32 au verset 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit: pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte? Ça c'est un plaidoyer. C'est-à-dire que Moïse commence à défendre maintenant. Il commence maintenant à intercéder pour ce peuple. Il commence à parler en faveur de ce peuple. Il reconnaît que ce peuple a un coup raide. Il reconnaît que ce peuple n'est pas parfait. Mais il commence maintenant à parler en faveur de ce peuple. Il dit, écoute, attends, tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils de ce pays que tu as fait sortir? Et maintenant, s'ils apprennent ça, que diront-ils? C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Il dit, maintenant calme-toi, regarde, qu'est-ce que nos ennemis diront? Tu nous as fait sortir, on a vu des miracles, des prodiges, toutes les plaies qu'on a vues. Il commence maintenant à intercéder, il commence à rappeler à Dieu ce qu'il a fait et à dire à Dieu ce que les Égyptiens penseront. Pas seulement les Égyptiens, mais il y a aussi d'autres pays d'alentour qui ont appris ce que Dieu avait fait en faveur d'Israël et comment est-ce qu'il a traité l'Égypte. Il commence maintenant à rappeler cela. Et au verset 14, qu'est-ce qui s'est passé après avoir plaidoyé pour le peuple? Au verset 14, la Bible dit: et l'Éternel se répandit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. C'est-à-dire que Dieu s'est repenti. Regardez un peu l'attitude d'un intercesseur. Un intercesseur, une personne qui se met à la place du peuple. Un intercesseur qui veut le bien de son peuple. Dieu était prêt, il lui a proposé une chose extraordinaire. Il dit que je vais tous les exterminer, mais toi, je vais faire sortir une bonne nation. Je vais faire une nation de toi, une grande nation de toi, toi seul. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé, il a même pas répondu par rapport à ça. Il a commencé simplement devant la présence de Dieu, il a commencé à intercéder pour ce peuple. Là, il n'était même pas encore descendu de la montagne. Il a été toujours en présence de Dieu. Et au verset, toujours le même chapitre, au verset, quand il est descendu de la montagne maintenant, au verset 30, la Bible dit: le lendemain, Moïse dit au peuple: vous avez commis un grand péché. Maintenant, il commence, après avoir intercédé,
Maintenant, il est revenu maintenant au peuple. Il dit, vous avez commis un grand péché. C'est comme ça que parfois un intercesseur doit agir. C'est-à-dire que tu intercèdes d'abord pour la personne. Et si Dieu te montre, te révèle une personne qui se tourne vers le mal, qui s'en va, qui fait des compromis avec la mort, avec le péché, intercède d'abord pour cette personne. Et puis avec la sagesse que le Seigneur te donnera, va parler à cette personne-là, afin qu'elle se remette sur le droit chemin. C'est comme ça que les intercesseurs agissent. D'abord se mettre à genoux. D'abord porter ce fardeau-là devant celui qui te l'a révélé. Il dit, regarde, la vie de cette personne-là est en danger. Cette personne-là, si elle continue de te voir, sa vie sera de courte durée sur la terre. Maintenant, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, s'il te plaît, fais grâce à cette personne. Fais-lui grâce, parce que comme tu m'as fait grâce aussi, moi aussi je n'ai pas parfait. Fais grâce à cette personne, qu'elle te reconnaisse. C'est-à-dire que tu intercèdes pour la personne auquel Dieu t'a révélé. Et après, tu pourras aller parler à la personne. Et lui dit ceci, vous avez commis un grand péché, verset 30. Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Je vais encore remonter. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Il dit peut-être, j'obtiendrai peut-être la rémission. Peut-être que Dieu couvrira vos péchés. Alors Moïse, au verset 31, la Bible dit ceci, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils sont fait un Dieu d'or. Ça, Dieu le savait, parce que c'est Dieu qui l'avait informé à Moïse. Et maintenant, au verset 32, il dit, pardonne maintenant leurs péchés. C'est-à-dire qu'il commence maintenant à implorer encore le pardon de Dieu. Il dit, pardonne, Seigneur, j'ai vu ce qu'ils ont fait. Pardonne, Père, pardonne. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Donc, c'est-à-dire que là, c'est vie pour vie. Moïse dit, si tu ne pardonnes pas, alors le livre que tu as fait, le livre de vie, où tous tes élus sont inscrits, toutes les personnes que toi tu as choisies sont inscrites, efface-moi de ce livre-là. Je ne veux pas, soit le peuple ou moi. Donc ça dit que soit le peuple sauve le peuple, ou bien je meurs avec le peuple. C'est comme ça, c'est ça un intercesseur. Il prend la place de l'autre. Il s'identifie aux autres. Il ne voit pas qu'il est extraordinaire. Il ne voit pas qu'il est exceptionnel. Non. Il y a aussi une histoire que j'aime beaucoup, c'est que quand on avait vu certaines personnes être remplies de l'esprit, commencer à prophétiser, il y avait un serviteur de Moïse qui est venu lui dire, ah, écoute, dans le peuple là, il y a parmi le peuple, il y a certaines personnes qui sont en train de prophétiser. Qu'est-ce que Moïse a dit? Il a dit, oh, on doit les arrêter. Il dit, ah, Moïse dit, quoi, tu es jaloux de moi? Puisse tout le peuple d'Israël prophétiser. Regardez un peu l'attitude d'une personne qui aime les autres, qui aime son peuple, qui se soucie des autres. Il dit que tout le monde soit prophétise, que tout le monde prophétise. C'est ça, en fait, reconnaître réellement que c'est le peuple de Dieu. Un intercesseur. Ce n'est pas une personne qui vient se mettre à genoux et qui dit au papa directement, il prie. Et à la fin, bon, c'est fini, il va à la maison, il continue sa vie normale. Non, c'est une personne dont les genoux sont à terre. C'est une personne qui prie en tout temps. C'est une personne qui porte les fardeaux des autres, de sa famille, de la nation. C'est une personne qui porte une grande charge. Ce n'est pas une personne distraite. Un intercesseur, une intercesseuse sont des personnes qui sont des hommes et des femmes de prière, qui reconnaissent réellement qu'ils ont une relation particulière avec Dieu. On va prendre Daniel. Daniel chapitre 9. Encore un grand intercesseur. Encore une personne, un homme de prière, un homme de foi. On a parlé d'Abraham. On a parlé de Moïse. Abraham, qui est appelé ami de Dieu. Dieu n'a pas voulu le cacher quelque chose. Il dit, ah, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire à Sodome et à Gomorrhe? Et il a révélé. Abraham a commencé à intercéder. Encore une chose, par rapport à Moïse. Moïse qui a joué le rôle d'un bouclier pour ce peuple. Dieu voulait l'examiner. Dieu lui fait une proposition. Une grande proposition. Dieu te dit, je te bénis, je vais te bénir. De toi, je vais faire une grande nation. Et qui pouvait résister à ça? Qui pouvait dire que non? Ah, Dieu me dit qu'il va faire de moi une grande nation. Est-ce que je vais rester comme ça? Mais non, il n'a pas regardé cette proposition. Il n'a même pas fait attention, il n'a même pas parlé de cette offre-là. Il n'a même pas parlé de ça. Qu'est-ce que lui il a fait? Au contraire, il a commencé à intercéder, à plaidoyer, à défendre son peuple.
Et Dieu l'a exaucé. À la fin, il dit à Dieu, il dit, Père, je reconnais ce qu'ils ont fait, l'Éternel, pardon. Il a dit, Éternel, je reconnais ce qu'ils ont fait. Ils ont commis un grand péché. Tu l'as vu. Ils ont fait un veau d'or. Mais pardonne ce peuple. Pardonne ce peuple. Sinon c'est ma vie. Sinon, efface-moi. Je préfère même mourir avec eux que être sauvé seul et que ce peuple meure. Soit nous tous, soit aucun. Et le Seigneur dira que non, c'est celui qui a péché que je vais condamner. Daniel chapitre 9, au verset 4. À partir du verset 4. À partir du verset 3, on va d'abord commencer avec le verset 3. La Bible dit ceci que, là c'est Daniel, après les 70, disons les 70, s'écouler 70 ans pour les rues de Jérusalem. C'est-à-dire qu'au verset, on va commencer au verset 1. Vous vais m'excuser un peu, au verset 1. Daniel chapitre 9. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres, qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. C'est-à-dire que, par rapport aux prophéties de Jérémie, toutes les prophéties que Jérémie avait écrites dans les rouleaux des livres, il devait s'écouler, Jérusalem devait être en ruine, disons, pendant 70 ans, pendant 70 ans. Et que c'est pas après les 70 ans maintenant, Daniel a eu accès à ces rouleaux, à ces livres, et il a découvert que les 70 ans étaient passés, étaient écoulés, et que maintenant Jérusalem devait être rebâtie, rétablie. Alors verset 3, il dit, j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications. Il dit, je me retournais vers Dieu en prière, en étant des prières. Donc, c'est-à-dire que de recourir, c'est-à-dire que je m'adresse à Dieu, donc en m'appuyant sur la prière. Donc, c'est la prière vraiment qui était un support, un recours pour m'adresser à Dieu. Et aux supplications. Donc, il suppliait Dieu. Donc, non seulement il priait, il était humilié, mais d'une façon telle que, donc, un rabaissement, donc, il s'est humilié d'une façon terrible. En jeûnant, jeûne déjà, c'est une humilité déjà, de s'humilier déjà, et en prenant le sac et la cendre. Imaginez-vous un peu, je me demande un peu quelle position il avait. Parce que dans l'Aden, on dit que la porte de la chambre où il priait était tournée vers Jérusalem. Donc, c'est-à-dire qu'il a dit, non seulement il fait recours à la prière, il a pris la prière comme recours, comme secours, et aux supplications, donc c'est-à-dire qu'il dit que non, cette fois-ci, ma prière sera autre que ce que je faisais auparavant. Il a pris donc non seulement il était en jeûne, mais il a pris le sac et la cendre, c'est-à-dire que la cendre, donc c'est-à-dire qu'il a enlevé ses vêtements, parce que Daniel était un homme vraiment élevé à Babylone, il élevait vraiment toutes choses, il était un homme considéré à Babylone, mais il s'est humilié devant Dieu, il a enlevé ses vêtements somptueux, il a mis le sac, il a mis la cendre, je ne sais pas, je me demande quelle position, peut-être qu'il était même allongé par terre, devant Dieu. Il dit, au verset 4, je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession, c'est-à-dire qu'il venait confesser. C'est-à-dire que, comme je vous avais dit, un intercesseur, c'est une personne qui s'identifie aux autres. Il ne se voit pas supérieur aux autres. Il vient s'identifier. Il ne se voit pas parfait. Bien que dans le livre de Daniel, même dans toute la Bible, on n'ait pas cité un péché quelconque que Daniel a commis. Mais en tout cas, nous savons que tous les hommes sont pécheurs. Mais en tout cas, il vient s'identifier à ce peuple-là. Il dit, je fais cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Là, il rappelle maintenant l'alliance de Dieu. Au verset 5, il commence. Nous avons péché. Donc, ça dit qu'il s'identifie aux autres.
Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. C'est-à-dire que il vient avec le nous, il vient citer tout le peuple. Il vient montrer à Dieu qu'il ne fait pas partie des personnes privilégiées par Dieu, des personnes mises à part par Dieu, bien qu'il était, parce qu'il avait une grâce extraordinaire. Mais il est venu s'identifier à ce peuple. Il est venu réellement montrer, il dit Seigneur, c'est nous. C'est pas, il n'est pas, certaines personnes prient, cet homme-là qui se tient devant Dieu, il vient, cet homme-là qui priait avec arrogance et avec orgueil, avec vantard. Il dit Seigneur, regarde-moi, je ne suis pas comme cet elle. Moi, je jeûne 2 fois la semaine, je donne ma dîme, je prie comme ci, comme ça. La Bible dit que celui qui ne levait même pas la tête devant Dieu, qui n'osait même pas frapper la poitrine, c'est lui qui était retourné chez lui justifié. Mais l'autre Dieu n'a même pas écouté sa prière. Pourquoi? Parce qu'il était déjà arrogant, orgueilleux, vantard à travers sa prière. Vous savez, il y a des choses vraiment que, en t'identifiant à ton frère, c'est pas parce que tu es appelé chrétien que tu es mieux que les autres, que celui qui n'est peut-être pas encore converti. C'est pas parce que tu jeûnes ou tu pries que tu es mieux que tous les autres qui fréquentent encore les boîtes de nuit, des bars. Peut-être qu'elle est prostituée, peut-être qu'il est ou elle voleur, voleuse. C'est pas parce que Dieu se révèle à toi que tu es supérieur aux autres. La Bible dit que Dieu ne fait pas des favoritismes. Peut-être que celui que tu ne considères pas aujourd'hui, celui que Dieu va élever demain. Ne te vante pas devant les autres parce que Dieu est avec toi. Sois humble dans tout ce que tu fais. Là, je parle aux intercesseurs. Je veux montrer réellement que si tu es intercesseur, intercesseuse, ne prends pas plaisir au malheur des autres. J'ai entendu certains intercesseurs dire que non, ça c'est la frappe de Dieu. Il a eu. C'est bien fait pour lui. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le langage d'un intercesseur. Ce n'est pas le langage d'un intercesseur. Regardez un peu Daniel, il s'identifie à ce que nous avons péché. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Au verset 6, il dit, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Il a commencé à intercéder pour ce peuple-là. Il a commencé à parler pour ce peuple. Il a commencé il s'est humilié devant ce peuple. Il dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur qu'eux. Nous, c'est nous. C'est pas, pardonne-nous, parce qu'on n'a pas écouté. C'est notre faute. C'est tout ce qui nous arrive depuis plus de 70 ans, 70 ans maintenant, c'est de notre faute, Père. Ce n'est pas la faute non, c'est nous, Père, c'est nous. C'est nous. Il n'a pas dit que nos pères ont péché. Nous, les enfants, nous sommes innocents. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas changé de langage. Il a dit que non, parce qu'il est encore tout jeune. Il aurait pu dire que non, ce sont nos parents. Il aurait pu dire que non, ce sont nos rois qui n'ont pas écouté. Ce sont nos chefs, nos anciens. Il aurait pu dire que tout cela, ce sont eux qui n'ont pas écouté. Nous, on était des enfants. On n'a rien fait, nous. Pourquoi nous subissons cela? Il aurait pu faire ce genre de prière. Mais il s'est identifié à ce peuple. Il s'est identifié à ce peuple. Ce Daniel. Un intercesseur est une personne qui s'identifie aux autres. On va prendre l'apôtre Paul. Là, je vous donne plusieurs exemples des intercesseurs. Des personnes qui s'identifient aux autres. Parce qu'actuellement, on voit des soi-disant hommes de Dieu, femmes de Dieu, hommes de prière, femmes de prière, des personnes que Dieu a appelées à intercéder, des personnes que Dieu révèle des choses. Ils attendent vraiment les mains croisées, en se frottant les mains. Je veux voir maintenant comment est-ce que ça va finir avec telle personne. Il a trop dérangé, il a trop fait du mal aux gens. On va voir maintenant. Dieu va les finir. Il va voir ce que Dieu va le faire. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que tu vas te comporter. Intercesseur, tu dois porter la charge des autres. Ne prends pas plaisir au malheur des autres. Ne prends pas plaisir à ce que tu vois en tant qu'intercesseur. Non, tu dois avoir de la peine dans le cœur. Tu ne peux pas prendre plaisir, même ton ennemi. Tu ne peux pas prendre plaisir à ce qu'il souffre. Tu ne peux pas prendre plaisir à ça. Elle nous dit même de prier pour ceux qui nous persécutent.
de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Prends à cœur le sujet de prier. Prends à cœur le sujet de prier. Porte ce fardeau-là, de prier pour les autres. Sois un bon intercesseur. Garde ta relation avec Dieu, une relation extraordinaire. Garde ta relation et l'amour des autres. Identifie-toi aux autres. Je te demande, intercesseur, regarde ces 3 choses. Romains chapitre 9, au verset 3. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, je voudrais moi-même être anathème. Anathème, c'est un mot qui veut dire maudit. Je voudrais moi-même être maudit. Donc je voudrais moi-même mourir et séparer de Christ pour mes frères et éloigner de Christ. Donc ça veut dire que j'accepte d'être maudit et éloigné de Christ. Mes parents selon la chair. Ça veut dire que séparer de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Ça veut dire, donc, il accepte d'être séparé, d'être maudit et séparé de Christ si ses frères, si ses parents selon la chair ne sont pas sauvés. Il dit quoi? Au verset 4, il dit qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, verset 5, les promesses et les patriarches, de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement, amen. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que non, je voudrais moi-même être maudit, être maudit, être séparé de Christ pour mes frères selon la chair, pour mes parents selon la chair. Là, il intercède, il a du souci pour les gens de sa famille, pour sa patrie, pour sa nation. Il a du souci pour son peuple. Il a du souci, il veut que non, Seigneur, sauve de grâce. Père, sauve de grâce, sauve ma famille. Et l'intercesseur, c'est une personne qui intercède pour sa famille aussi. Pas seulement pour les autres, intercède pour tous les membres, toutes les personnes de ta famille qui ne sont pas encore sauvées. Mais intercède pour eux, prie pour eux, nuit et jour. Tant que tu ne vois pas de changement, continue à prier. C'est que l'apôtre Paul dit. Certaines personnes disent que non, ça c'est Dieu qui sait. Non, Dieu le sait, oui, mais si il dit que si tu crois en Jésus qui sera sauvé, toi et ta famille, il veut que toi qui es sauvé, tu puisses intercéder pour ta famille, afin que ta famille aussi soit sauvée. Il ne faut pas dire que non, Dieu le sait, Dieu ne sera à la place au jour. Il y a des personnes qui prient pour eux, qui intercèdent pour eux. Non, c'est pas ça, mon frère, ma soeur. C'est pas ça. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Il est prêt à être séparé de Christ. Il est prêt à être maudit tant que ses frères, tant que ses parents selon la chair ne sont pas sauvés. C'est pas bon. J'entends rarement ce genre de prière. J'entends rarement ce genre de témoignage. Dans nos familles, on voit que des sorciers. Oh, tel enfant sorcier, on l'aime pas. Même des intercesseurs aussi prennent part. Des chrétiens de la famille prennent part aussi à ce genre de témoignage. Mais toi qui es chrétien, toi qui as Dieu en toi, la Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais comment est-ce que tu peux être manipulé par ce genre de témoignages sataniques, démoniaques? Même dans ta famille, s'il y a des sorciers, que tu es conscient qu'il y a des sorciers, mais pourquoi tu as peur d'eux? Ils doivent avoir peur de toi si tu as Dieu en toi. Un intercesseur, tu dois avoir conscience que Dieu est avec toi. Et si Dieu t'a choisi dans cette famille, dans la famille où tu es même rempli de sorciers, ils ne te mangeront pas, ils ne te tueront pas. Mais c'est que tu deviens la lumière de cette famille-là. Afin que cette famille-là puisse sortir du ténèbre. C'est ça ce que Dieu veut pour toi. C'est ta mission dans ta famille, premièrement. Ne prends pas plaisir que les gens de ta famille meurent comme des mouches. Ne prends pas plaisir à ça. C'est très important. Prends plaisir. Parce que je vois dans les familles, on a mis cet enfant dans la rue parce qu'il est sorcier. Et toi, intercesseur, tu laisses aussi. Les enfants de la famille, oh non, on a abandonné notre oncle parce qu'il a bouffé tous ses enfants. Et tu laisses aussi. Oh, je parle pas avec ma mère, avec mon père parce qu'ils sont sorciers. Tu laisses aussi. Oh, mes tantes dans ma famille, ils sont vraiment bizarres. J'ai plus contact avec eux. Tu laisses aussi. Mon frère, qui témoignera le Dieu qui est en toi? Qui témoignera l'amour que Dieu a mis en toi pour aimer les personnes qui te font du mal? Qui témoignera de ça? Ce n'est pas les gens du dehors. C'est celui-là justement que tu rejettes. Quand il verra la différence en toi, il s'approchera. C'est ça ce que Dieu veut. Il veut réellement, vraiment
que tu puisses témoigner le Dieu qui est en toi. Ne sois pas une personne qui rejette les autres. Un intercesseur, c'est une personne qui est là, à genoux, pour voir un changement dans la vie, même de la personne la plus mauvaise. C'est ça ce que Dieu veut, que soient les intercesseurs. Un chrétien est un intercesseur, une personne vraiment qui porte la chasse des autres. Maintenant, je vais parler de notre Seigneur, Yeshua. On va prendre Jean chapitre 17, verset 1 à 26. On va pas lire, on va pas tout lire. On va parler de la prière que notre Seigneur Jésus-Christ a faite. Je sauterai, certains vous pourrez le lire à la maison. De toute façon, les références, vous les aurez sur la vidéo. Jean chapitre 17, à partir du verset 1 au verset 26. Là, le Seigneur parle. Il a parlé de plusieurs choses. C'est une prière, la prière d'intercession que le Seigneur a faite à son Père pour les disciples qui sont restés et pour tous ceux qui croiraient en lui. Il a dit que je leur fais connaître ton nom, le nom que tu m'as donné. Au verset 9, il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. C'est-à-dire que le Seigneur a prié pour nous. Il dit qu'au verset 16, il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Il dit, au verset 15, je ne te le prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. C'est-à-dire que le Seigneur a pris notre place. Il sait que comme nous ne sommes pas du monde, nous aurons des tribulations, des persécutions. Parce que le monde accepte ceux qui sont siens, mais n'accepte pas ceux qui ne sont pas le sien. Comme lui, il a été rejeté, nous, certains chrétiens, nous serons rejetés aussi. Parce que quand tu apportes une lumière dans les ténèbres, sache qu'il y a plusieurs choses qui dérangent. Il y a certaines personnes qui seront éblouies par cette lumière-là et ça va les déranger. Automatiquement, ils voudront t'étouffer. Au verset 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. L'intercesseur doit être une personne qui intercède par rapport à la parole de Dieu. Parce que c'est une personne qui marche selon la vérité du Seigneur, la vérité de la parole. Et Dieu nous sanctifie, nous mettre à part par rapport à la vérité que nous avons. Et nous voyons que le Seigneur, il dit que non, je vais faire connaître ton nom. L'intercesseur, il prie son Père. C'est vrai que Abraham, Moïse, Daniel, ils n'ont pas prié Dieu leur Père, ils ont prié l'Éternel. Mais nous, en tant qu'intercesseurs actuels, nous prions Dieu notre Père. Donc il dit au verset 6, il dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Il dit, j'aurais fait connaître ton nom, le nom de Père. Intercesseur du temps de la dispensation de la grâce, nous savons que nous avons un seul Père en qui nous pouvons prier. Nous pouvons intercéder. Vous savez, la relation que nous avons actuellement par rapport à Moïse, par rapport à Abraham, Moïse, Daniel et compagnie, c'est que une personne qui parle à son père en faveur d'une autre, c'est-à-dire que je sais que je demande une chose bien spécifique pour un ami quelconque. Si je demande à mon père, je dis, papa, est-ce que tu pourrais donner telle chose à telle personne? Tellement que moi j'ai une bonne relation avec mon père, ce serait difficile qu'il me le refuse. Ce serait vraiment difficile. Pourquoi? Parce que tellement que la bonne relation, c'est ton père. Tu sais comment lui parler, comment lui demander. C'est ça que l'avantage que nous avons maintenant au temps de la dispensation de la grâce. Nous avons un Père au ciel. Dès que tu te mets à genoux pour prier, pour intercéder pour quelqu'un, un membre de ta famille ou quelqu'un d'autre, toi en tant que chrétien, parce que nous, chrétiens, nous sommes appelés à intercéder. Nous sommes appelés à prier. Selon Ephésiens chapitre 6, verset 18, il dit que priez pour tous les saints. Tu es appelé à prier pour tous les saints. À prier, à intercéder pour ton frère, ta soeur, partout où se trouve dans ce monde. Pour tous les saints. Quand tu es appelé à prier, à montrer l'amour que tu as pour tes frères et tes sœurs dans la foi, il y a un exaucement spécial qui se fait non seulement pour eux, tu es exaucé, ta prière est exaucée, mais pour toi aussi. Il y a des faveurs que tu ne peux pas, il y a des bénédictions extraordinaires
pour les intercesseurs. Là, je vous le dis, des personnes qui prennent réellement ce ministère au sérieux. Des personnes, des chrétiens qui prennent réellement en charge ce ministère, qui sont disciplinés par l'heure de prière, leur temps d'intercession. Vous savez, il y a une bénédiction spéciale pour eux, parce que Dieu les confie des choses qu'il ne peut pas confier à d'autres chrétiens qui ne prennent pas ce ministère en considération. Nous sommes appelés à intercéder, nous sommes appelés à prier intensement, tous les jours, efficacement. Je me dis que la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste change, transforme. C'est pour ça que toi, intercesseur, mon frère, ma soeur, toi, intercesseur, prends la décision. Prends la décision de prendre au sérieux ce ministère. Ça change de vie. Pourquoi est-ce que le diable te combat? Pourquoi est-ce qu'il te met la lourdeur? Pourquoi est-ce qu'il te distrait? Pourquoi est-ce qu'il veut que tu ne pries pas? Parce qu'il reconnaît que quand tu fais appel à ton Père, les situations changent. Les vies des gens changent, se transforment. Les gens sont sauvés. Les gens sont renouvelés. Les gens sont transformés. C'est ça, c'est de ça qu'il a peur. C'est de ça qu'il ne veut pas. Il ne veut pas que tu prennes en considération ce ministère. Il ne veut pas de cela. Priez pour tous les saints. Éphésiens chapitre 6, verset 18. On va prendre encore Romains. Romains 8. On va parler encore de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 34. Elle lui dit ceci. Qui les condamnera? Là, on parle de nous. Au verset 33, on va commencer au verset 33, la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Nous sommes les élus de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Nous sommes justifiés par Dieu. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ est remonté, il est au ciel. Il n'est pas assis pour ne rien faire, non. Il n'est pas assis à la droite de Dieu pour ne rien faire, non. Il joue de l'intermédiaire, de l'intercesseur, d'un avocat. Un intercesseur, c'est un avocat. C'est une personne qui joue un intermédiaire entre Dieu et les hommes, entre son Père et les hommes. C'est une personne qui joue le rôle. La Bible dit que Jésus-Christ, il intercède pour nous. C'est-à-dire qu'au moment même où tu es là, au moment même où tu me regardes, au moment où même tu m'écoutes, c'est qu'il y a une personne qui intercède pour toi. Jésus-Christ intercède, il prie pour toi. Il ne veut pas que tu tombes, il ne veut pas que tu affaiblisses, il ne veut pas que tu doutes, il ne veut pas de ça. Mais que ce soit le plan du diable, mais lui il ne veut pas, il veut que tu demeures ferme. C'est pour ça qu'il intercède nuit et jour pour toi, pour que tu demeures ferme sur ta voie. C'est ça ce que notre Dieu fait, notre Seigneur fait, afin d'avoir accompli une mission extraordinaire, une mission qui ne sera plus jamais à refaire. Il est assis à droite de Dieu le Père, il intercède pour toi et moi, pour que nous soyons toujours forts dans la foi, nous puissions toujours avoir le regard fixé vers lui, et pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions intercéder pour les autres frères et les autres sœurs. Parce que peut-être certaines personnes diront, ah, mais si Christ intercède pour les autres, pourquoi est-ce que je prie pour les autres? Non, écoutez, un chrétien, c'est un homme de foi. Et un homme de foi, c'est un homme qui prie. Priez. Priez. La Bible dit de prier sans cesse. De prier par l'esprit. De prier par intelligence. De prier sans cesse. D'intercéder pour les saints. Un homme de prière. Un homme qui prie. C'est un homme qui transforme les situations. Qui change l'atmosphère de l'endroit où je trouve. Qui change l'atmosphère de sa famille. Qui change l'atmosphère de son village. De sa ville. De son pays. Par une seule personne. Si tu prends ça au sérieux, tu verras des choses changer. Tu verras, un intercesseur, c'est une personne qui prend à charge, qui ne veut pas que les autres meurent, qui ne veut pas que les autres, qui ne prend pas plaisir, même aux personnes qui te font du mal. Tu es consciente de ça. Mais tu es là, tu dis non Seigneur, je ne veux que rien de mal leur arrive. S'il te plaît, je sais que ce qu'il a fait, il a été peut-être poussé par quoi que ce soit, mais je voudrais Seigneur, toi tu es mort pour le monde. Je voudrais que cette personne-là soit sauvée. Tu n'es pas obligé de toujours prier pour les personnes que le Seigneur te révèle. Non. Tu peux regarder une personne et tu es touché par sa façon de vivre. Et le Seigneur te touche. Touche ton cœur pour prier pour la personne. Tu dis, Seigneur, je veux voir un changement dans la vie de cette personne. Dans la vie de ce frère, dans la vie de ce sœur. Dans la vie de cette homme, pour le pays, pour la nation.
Je veux que la vie du président change. Je veux que la vie de tel ministre, de tel bourgmestre change. Tu as la capacité de le faire. Je veux que la vie, Père, de mon chef change. C'est-à-dire que dans tous les domaines de ta vie, toi en tant qu'un chrétien, en tant qu'un intercesseur, tu as la capacité d'amener les choses nouvelles. Tu as la capacité de changer des situations. Un intercesseur combat, se bat pour que sa communion, sa relation avec Dieu demeure spéciale, extraordinaire. L'intercesseur est une personne qui est conscient de ce qu'il fait. On ne va pas intercéder au hasard. Non. Le hasard même dans le christianisme n'existe pas. Il n'y a pas d'hasard parce que toute chose est faite selon Dieu. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons, il n'y a rien qui est fruit du hasard. L'intercesseur est une personne qui doit aimer toute personne, tous les hommes. L'intercesseur est une personne qui s'identifie aux autres. Nous sommes appelés à marcher selon Dieu. Nous sommes appelés à marcher pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus-Christ. Alors intercédons, prions pour les autres. Jésus-Christ est un homme de prière. Il priait sans cesse. Il priait, il s'écartait des autres, il priait, il intercédait. Lorsque l'apôtre Pierre a été tenté, il a dit à Pierre, le diable t'a tenté, voulait te cribler comme du froment, mais j'ai intercédé pour toi. Alors que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions par rapport à ce message, écrivez-moi. Écrivez-moi par rapport à ce que vous voyez, à l'adresse que vous voyez, bien sûr, sur Facebook, sur WhatsApp. Écrivez-moi et je vous répondrai. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Moi, je suis en tant qu'intercesseur, je vois des visions, je vois des songes. Je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne comprends pas parfois ce que je vois. Je ne sais pas ce que le Seigneur veut me dire. Alors, je suis disponible pour vous. Je suis disposé. Emmenez-moi vos songes, vos visions, vos révélations. Et surtout, essayez de garder, toi qui es appelé intercesseur, mais tu ne sais pas qui t'a mis intercesseur ou intercesseuse. Tu ne peux pas passer là au sérieux. Elle me dit une chose, maudit soit celui qui fait l'œuvre de ténèbres avec négligence. Vaut mieux ne pas le faire que mal le faire, afin d'attirer une malédiction. Alors faites très attention. Si vous avez des questions à poser, je suis disponible. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que le Saint-Esprit prend la place en ce moment, nous l'invitons parmi nous. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête.